Chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, le moment est venu d'ouvrir les yeux et d'écouter avec attention, alors que la nation s'apprête à vivre une journée importante ce 11 octobre. Une voix s'élève pour parler au cœur de chaque Ivoirien. Une voix engagée, celle d'un artiste, d'un citoyen, d'un homme profondément attaché à son pays. Aujourd'hui, Denis Paco adresse un message fort, un appel à la conscience, à la paix et à l'unité. Avant cette marche annoncée, il souhaite partager avec vous ses mots, son émotion et sa vision pour une Côte d'Ivoire meilleure. Écoutons ensemble le message de Denis Paco. La marche de demain là, écoutez-moi très bien. La marche de demain là, ce n'est pas une marche pour rentrer à la maison. Non, 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 non. Ce n'est pas une marche pour rentrer à la maison. On ne demande pas à quelqu'un d'aller casser quoi que ce soit. Non. Mais on demande à ce que le droit soit respecté et que l'homme qui est à la tête de notre pays dégage. Que Alassane Draman Ouattara dégage. C'est tout. Celui qui rentre à la maison, ça veut dire en réalité que toi-même là, tu as décidé de sceller ton avenir pour 5 ans. Tu as décidé de compromettre ta vie et ton futur pour 5 ans. C'est ça la réalité. Donc, la Côte d'Ivoire, là, demain, quand vous allez sortir, ce n'est pas pour rentrer à la maison. C'est pour que le droit soit respecté jusqu'à ce que la communauté internationale qui est bobo, là, qui est sourd-muet, là, entende la voix et le tonnerre qui gronde dans le peuple de Côte d'Ivoire et que cette communauté internationale dise à Ouattara, voilà, si tu ne veux pas que nos intérêts là soient biaisés en Côte d'Ivoire, soient bafoués et piétinés, il faut permettre à ce que tout le monde soit candidat. Ou toi tu quittes le pouvoir, tout simplement. Parce que chaque camarade où on est arrivé là, c'est à la désobéissance civile qu'on va partir. Où personne n'ira au travail. Même la facture de ceux qui sont ici, on ne va rien payer pour les donner. Un état de désobéissance civile totale. C'est parce qu'on paye les factures là. Voilà pourquoi tu fais tes trucs, tu prends les autres en prison. Cette fois-ci, tu vas mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Tu mettras tout le monde en prison. On n'ira nulle part. On va tout bâcler. Et la Côte d'Ivoire, elle sera, comme tu l'as dit, un pays ingouvernable. C'est toi qui l'as dit. Tu vas rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous disons qu'on n'est pas prêt. Et on n'est plus prêt pour la sortie de Ouattara. Donc quand vous sortez demain là, chers amis, ce n'est pas pour rentrer à la maison. Hein. Et puis nous, on ne va pas pour affronter qui que ce soit. Mais celui qui vous attaque, vous réagissez. Parce que vous n'allez pas regarder les gens venir vous attaquer, prendre des marches. Non, 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 non. Soyez autodisciplinés. Soyez les policiers des uns et des autres. C'est une marche pacifique, mais pas pour rentrer à la maison. Pour que le droit soit reconnu et que le droit soit dit. Alassane Draman Ouattara n'est pas notre président. Voilà, parce qu'il pense qu'on est bête. Lui, il pense qu'on est fou. Jean-Louis, il arrive, il écarte lui là, il écarte lui. On ne veut plus de lui. Il a fait un mandat, 2 mandats, 3 mandats, c'est toi qui quitte le pouvoir. Donc on prend la rue, on assiège la Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, qu'on soit à Gagnois, Dalois, partout, le pays t'appelle. Parce que si tu restes en retrait, si tu restes en marge de cette mobilisation exceptionnelle, frère, il ne faut pas te plaindre demain quand les Kome Bakari viendront casser ta maison. Quand tes terrains te seront arrachés, il ne faut pas te plaindre demain. Demain, il y a une marche. Bon, c'est hier, j'ai essayé de prendre le pouls de la situation pour voir effectivement de quoi il s'agissait, puisque pendant une semaine, je ne suis pas allé sur les réseaux. Donc, c'est hier qu'on m'a dit, véritablement, c'est que, voilà, ce qui se tramait, et que l'opposition avait appelé à une marche qui avait été reportée au 11. D'accord? Alors, j'aimerais dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, d'abord, avant de m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, quand Alassane Draman Ouattara, l'homme de Sendou, quand il venait agresser la Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé la permission du président Laurent Gbagbo. Le combat qu'on est en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Il n'a pas demandé la présence ou l'aval de Gbagbo Laurent avant d'agresser la Côte d'Ivoire. Nos parents sont morts. Des Ivoiriens sont morts par milliers. Mais personne ne vous en tient rigueur. Pourtant, vous étiez aux affaires. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent vous reconfier à nouveau les destins. D'accord? Donc, il n'est pas question de marchander avec qui que ce soit. Par exemple, les Ivoiriens, ils sont en train de souffrir. Et ils continuent de souffrir. Et c'est ça le vrai point. Il faut le comprendre. Donc, on n'est pas dans une question de marchandage avec qui que ce soit. Comment toi, tu veux marcher, enlever quelqu'un,
Et tu viens t'accorder avec lui pour dire non, tel jour il serait là. Mais lui, il prend ses dispositions. Lui, il prend ses précautions. On n'est pas ici dans une question de négociation, hein, Ouattara. Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est candidat d'après lui, comme tout le monde. Donc ce poste-là est un poste qui est vacant. Il n'est rien et il ne représente rien. Il faut que les gens le comprennent. Donc on n'est pas ici pour négocier quoi que ce soit avec Alassane Dramane Ouattara. Il faut que l'opposition le comprenne. Vos histoires de venir s'asseoir, Alassane Dramane Ouattara dit on n'est pas d'accord, on va aller venir tel jour là. Si vous n'avez pas envie de faire la politique, il faut vous asseoir tranquillement. J'aimerais vous le dire. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert. Et comme je l'ai dit, on ne vous en tient pas à rigueur. Mais vous avez votre part. D'accord? Dans la souffrance des Ivoiriens là. Il faut qu'on se dise les choses claires. Hein? Donc, où on est arrivé ici là? On n'est pas ici pour plaisanter avec qui que ce soit. Ouattara ne va pas nous donner sa feuille de route. Nous, on veut libérer la Côte d'Ivoire. On ne vient pas pour marcher pour rentrer à la maison. Non, 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 non. C'est pas pour ça. Hein? Il faut que les gens le comprennent. C'est pas pour ça. On va libérer le pays. Voilà. Donc, je dis à l'opposition de prendre ses responsabilités. Soit on est opposant. Donc, on est opposé à ce régime dictatorial d'Abidjan. Soit on veut que la Côte d'Ivoire soit totalement déchaînée, soit on ne la veut pas. Parce que aller négocier avec Lucifer, aller négocier avec le démon, ces camarades seront sérieux. Seront sérieux. Le monsieur a écarté tous vos candidats. Et il est dans cette velléité de s'abouter au pouvoir. Vous parlez de communauté internationale. La communauté internationale ne fera rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle condamne les arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle condamne les encagoulés en Côte d'Ivoire? La libération de la Côte d'Ivoire, ça va se déterminer par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra faire quoi que ce soit. Il faut que les gens le comprennent. Il faut le comprendre. L'ONU, là, c'est ceux-là qui ont installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. L'Union européenne, là, c'est eux qui ont installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Donc, n'attendez pas que l'Union européenne vienne dire il faut enlever, mets le nom de Thiam, mets le nom de Gbagbo, mets le nom de Soro. C'est des bêtises. Il y a longtemps qu'ils observent. Vous comprenez? Il y a longtemps qu'ils observent. Et Ouattara veut ça. C'est lui qu'il regarde l'agissement de Paul Biya. Et il se dit quoi? Tout compte fait Paul Biya. Même quand les gens disent, les gens parlent, mais est-ce qu'ils ne viennent pas discuter avec lui après? Les gens viennent discuter avec lui après. Donc son passage en force, que ce soit démocratique ou pas, l'Union européenne viendra discuter avec lui après. Les États-Unis viendront discuter avec lui après. Donc il s'en fout. Donc de toute façon il s'en fout là. C'est comme ça, nous aussi on doit s'en foutre. On doit s'inscrire dans sa même logique, dans sa même vision, et nous on va libérer notre pays. C'est tout. Non, ne comptons pas sur la communauté internationale, elle ne fera rien. Elle est là et puis on s'ouvre. Hein? Elle est là et puis la Côte d'Ivoire est en train de s'ouvrir. Il faut que les gens le comprennent. Alors, chers amis africains peu de Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à vous. Et après, je vais vous faire écouter par ricochet un message de votre prophète, de notre prophète à tous, le prophète Elipada, qui est un message pour vous. Mais avant que je vous fasse écouter le message du prophète Elipada, j'aimerais moi-même vous parler, à vous peu de Côte d'Ivoire. Voyez-vous le combat que je suis en train de mener là, ok, nous menons nous tous là, c'est un combat pour que même les fonctionnaires qui est payé par l'État de Côte d'Ivoire chaque fin du mois, quand il n'est pas en même de joindre les deux bouts, c'est-à-dire après avoir payé son loyer, ses factures, CIE, courant, etc., CIE, SONESI, etc., l'État de Côte d'Ivoire soit à même de l'épauler pour qu'il puisse subvenir et joindre les deux bouts jusqu'à la fin du mois. Je prends l'exemple de la Finlande. En Finlande ici, il n'y aura pas de marche en Côte d'Ivoire. Sachez-le, aucun leader va assumer cette marche-là. Et on apprend que du côté de l'ex-président, il a dit que lui, il a envoyé personne. Donc, qui vous envoie dans cette marche-là? Et je tiens à vous dire, tous ceux qui sont en train de faire des appels pour la marche du 11, sachez que vos photos, vos adresses, vos informations, tout est en train d'être enregistré. Tout est en train d'être enregistré. Et vous allez tous être responsables. Sachez-le, certains vont prendre des prisons à vie. Vous êtes en train de gâcher votre vie sans même vous en rendre compte. Parce que là, vous êtes en train
d'appeler au désordre en Côte d'Ivoire, d'appeler à la déstabilisation de l'État, d'appeler à une espèce de rébellion. Sachez que dès lors où vous allez sortir, c'est pour affronter les autorités, c'est pour affronter les forces de l'ordre. Et vous allez être considérés tout simplement comme des insurgés. Des gens qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, attaquer la constitution de la Côte d'Ivoire, attaquer les autorités ivoiriennes, attaquer les biens et les personnes. Sachez que vos appels seront considérés comme une déclaration de guerre. Oui, vous êtes en train de rentrer dans une espèce de situation que vous-même, vous n'allez pas assumer. Vos familles ne vont pas assumer. Et vous qui êtes en Europe, un peu partout, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, et croyez que vous êtes en sécurité, sachez que dès lors il va y avoir des Ivoiriens blessés ou des Ivoiriens morts, sachez qu'à partir de ce moment-là, ils iront vous chercher. Je vous le jure, je vous le promets. Et si vous croyez que c'est des blagues, juste attendez le 11, on va regarder un peu quelque chose. Ça va être l'occasion d'aller vous chercher sur place. Sachez-le. Vous allez venir assumer. Vous allez être écroué et jugé en Côte d'Ivoire pour non seulement la mort ou les blessés ou je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Peu importe le drame qui va se passer en Côte d'Ivoire, vous serez accusé. Et à la population ivoirienne, vous qui subissez à chaque fois, vous qui perdez vos familles à chaque fois, votre travail sera de recenser tous ceux qui font ces appels-là. Tous ceux qui font des lives pour appeler au désordre en Côte d'Ivoire, enregistrez tout, mettez de côté. Enregistrez leur image aussi, mettez-le de côté. Car vous allez aider la justice. Quand après tout ça, la justice va aller récupérer tous ceux qui ont participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Quand ils vont aller les rechercher, il faut pouvoir les afficher un à un. Filles comme garçons. Afficher tous, chacun d'entre eux. Vous n'avez pas encore compris que les gens en ont marre de voir leur famille détruire. Les gens en ont marre de voir leurs frères mourir, leurs sœurs mourir. Des femmes qui se font massacrer, des enfants qui se font enlever, qui se font massacrer. Le désordre, machette par-ci, arme par-là, bombe par-ci. Et tout ça là, vous ne savez pas que la population ivoirienne a déjà été traumatisée plusieurs fois et que désormais ils ne veulent plus de cela. Et sachez que tous les victimes, toutes les familles de victimes, on va les ramener et puis eux pourront vous attaquer en justice. Parce que c'est avec eux que vous allez régler cela. Ainsi que la justice ivoirienne. Vous sortez pourquoi? Vous sortez manifester pourquoi? Contester la décision du Conseil constitutionnel, c'est pas contestable. Qu'est-ce qui justifie votre sortie? 4e mandat, on n'est pas au 4e mandat, on est à la 2e de la Nouvelle République que vous avez voté en 2016. Plus de 2 millions d'Ivoiriens sont allés voter oui pour ça. Et quelques-uns ont voté oui, non, ni oui. Et aujourd'hui, vous voulez sortir, aller affronter la justice pour quelque chose que vous-même vous avez voté en 2016. La justice va protéger la Constitution. Elle va protéger les biens des Ivoiriens et elle va protéger les Ivoiriens aussi. Sachez-le, ils sont prêts, ils vous attendent. Et nos populations, nous avons déjà commencé nos recensements. Tous ceux qui incitent à la haine, tous ceux qui font des appels, on enregistre tout, on le met de côté. Tout ça là est envoyé à la justice, tout simplement. Et quand il y aura des familles de victimes qui vont sortir pour dire oui, on a embobiné mes enfants ou bien on m'a massacré, ils sont venus massacrer des gens chez nous, on va leur envoyer vos photos à vous. Parce que vous serez les responsables de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire désormais.